Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Vénère, auteur chez LexisNexis et cofondateur du think tank Le Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors justement, dans une étude du Cercle de la Donnée consacrée à la souveraineté numérique qui va paraître à la fin de l'été, vous dressez un constat, le constat d'une domination économique sans précédent conquise par les géants du numérique que l'on connaît bien, qu'on va résumer sous le terme des GAFAM, et vous en exposez les dangers. Selon vous, cette situation, elle trouverait son origine au nouveau modèle économique fondé notamment sur l'exploitation massive des données adoptées par ces acteurs numériques et qui sont mal appréhendés, toujours selon vous, par le droit de la concurrence actuel. Alors, expliquez-nous où se situe le problème. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, en effet, avant toute chose, rappelons brièvement quelques éléments économiques et juridiques qui fondent notre système libéral. Alors, on le sait, la liberté économique totale aboutit à une lutte sans merci entre les opérateurs, et les plus puissants d'entre eux finissent par éradiquer leurs rivaux, dominer en maître absolu, augmenter les prix et finalement raréfier la concurrence. Et c'est tout l'objet du droit de la concurrence depuis maintenant près de 200 ans, d'une part d'interdire, c'est-à-dire de prohiber certaines pratiques anticoncurrentielles, dont les ententes, les abus de position dominante. Je ne m'intéresserai pas à ce premier aspect dans mes propos qui vont suivre. Et puis d'autre part, et ça c'est plus récent, d'organiser un contrôle des concentrations. Alors, sur ce second aspect, et c'est l'objet de la proposition de ce jour, le contrôle des concentrations part du principe que la croissance interne d'une entreprise est le reflet de son mérite commercial. Donc il n'y a pas particulièrement de préoccupation de concurrence a priori à ce stade. Par contre, les opérations de croissance externe peuvent, elles, révéler des pratiques prédatrices de la part d'acteurs dominants qui, plutôt que de combattre leurs rivaux, vont les étouffer en les achetant, tout simplement. Et le problème de tout ça, c'est que ça peut raréfier la diversité sur le marché et donc la concurrence. C'est pour cette raison que dans les années 70, en 1977 en France et en 1989 en Union européenne, le législateur a créé ce cadre donc, du contrôle des concentrations. C'est très simple. À partir du moment où deux entités veulent fusionner, deux ou plusieurs, on calcule leur chiffre d'affaires réunis et s'ils dépassent un certain seuil, alors l'opération doit être notifiée aux autorités de concurrence. Alors ce système a bien fonctionné, disons-le, plus ou moins, sauf que avec le numérique, il y a une forme de panne. En fait, le numérique, on le voit, a vu se constituer des oligopoles sans précédent. Quelques chiffres, 90% des parts de marché des moteurs de recherche sont détenus par Google, 3/4 de celui des réseaux sociaux sont détenus par Facebook, 98% des parts de marché des systèmes d'exploitation smartphones sont détenus par Google et Apple. On voit que ce sont des chiffres qui sont absolument extrêmement importants et dans l'histoire sans précédent. Et ces oligopoles sont en fait nés de la réunion de deux ingrédients détonnants dans le numérique, la gratuité et l'effet réseau. La plupart des acteurs que je viens de citer ont pris pied sur le marché avec des produits gratuits. On pense à Google avec le moteur de recherche, on pense à Facebook bien sûr. Ensuite, pour favoriser leur adoption massive, cette gratuité a attiré plein de gens, bien sûr. Et le nombre de ces gens a été ensuite le meilleur argument, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau, pour convaincre les autres d'adopter le même outil. Et ainsi, ces acteurs ont acquis une puissance économique sans précédent, alors soit commerciale comme Google, qui a fini par facturer certains services, soit boursière comme Facebook par exemple, qui a été introduite en bourse à des valeurs très élevées, sans rapport d'ailleurs avec son chiffre d'affaires, mais qui en fait reflète les grands volumes de données et le grand nombre d'utilisateurs. Alors cette puissance justement de ces acteurs leur a permis de se lancer dans un rythme effréné d'acquisition. On le voit puisque, par exemple, Google a réussi à réaliser près de 7 acquisitions majeures depuis 2006. C'est considérable, c'est une tous les 2 ans. On voit que Facebook a acquis, par exemple, Instagram, WhatsApp dans les années 2012-2014, Microsoft, Skype, LinkedIn. Apple a suivi à peu près le même rythme avec Siri, Dark Sky, Voices, etc. Et on voit donc qu'il y a une raréfaction de la concurrence. En fait, il y a une très grande concentration dans le secteur du numérique qui est préoccupante sur le terrain du droit de la concurrence. Et c'est vrai qu'au cœur de tout ça, ce qui est préoccupant aussi, et au cercle de la donnée, bien sûr, on y réfléchit, c'est le rôle de la donnée, puisque les concentrations numériques ne sont que le reflet, en fait, du très grand rassemblement et de la très grande accumulation de données, qui peut créer vraiment des préoccupations de concurrence. Et donc, face à ce constat, vous dites que le droit de la concurrence actuel est un peu inefficace, si je fais un raccourci. On sait qu'il y a des projets, des initiatives déjà européennes qui veulent s'attaquer à ce problème de concentration observé dans le numérique, mais vous, quelle serait votre proposition ?
Oui. Alors, notre proposition au Cercle, et c'est vrai que c'est une proposition que je porte, c'est d'élargir le contrôle des concentrations en cessant de prendre le chiffre d'affaires comme critère unique. Parce que le problème, l'économie d'avant le numérique, raisonnait en termes de chiffre d'affaires. On voit bien qu'avec le numérique, il y a cette gratuité un peu qui est arrivée, en fait, mais qui ne reflète pas la puissance de marché de l'opérateur. L'opérateur peut être gratuit, comme Facebook, et avoir une énorme puissance de marché. Et donc, s'il fusionne, s'il absorbe une société qui, elle aussi, produit des services gratuits, on voit bien que ça va passer sous les radars du droit de la concurrence des concentrations, alors que pour autant, ça peut créer des très grandes préoccupations de concurrence. Donc, notre proposition, premier volet, c'est de prendre en compte un nouveau critère qui serait la part de marché et de raisonner en part de marché, y compris pour les marchés gratuits. On peut tout à fait considérer que le marché des messageries gratuites est un marché en tant que tel. Voilà, donc ça c'est la première partie, le premier volet. Deuxième volet, rapidement. Alors le deuxième volet, ce serait d'intégrer dans l'examen les quantités de données détenues et les finalités de réutilisation envisagées. Vous voyez un exemple très simple, une société comme Google qui rachèterait une marque automobile qui posséderait une faible part de marché, pourrait tout à fait, avec les données de géolocalisation, créer des préoccupations de concurrence en se lançant dans le marché des voitures connectées. Donc prendre en considération aussi les quantités de données et les finalités de réutilisation dans l'opération. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Vénère, pour ces éclairages et cette proposition avec le Cercle de la Donnée. À suivre, c'est l'innovation avec la découverte d'un drone militaire furtif d'une autonomie exceptionnelle.